Bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous. Nous voici sur les mélodies de dimanche. Ensemble, nous allons passer un moment de prière. Alors, c'est le moment d'inviter vos amis, de partager la vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'avez jamais fait. Je rappelle que nous sommes à la fois sur YouTube et Facebook. La page Les Mélodies de Dimanche, Bartel Ndinga. Salut à toi, Letty. Sois béni depuis ta position. Le Seigneur est avec toi. Partagez la vidéo. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important. Juste le temps de vous installer, d'inviter les amis, de partager la vidéo. Nous allons vous donner les détails de ce thème que nous allons développer aujourd'hui. Salut à toi, Jean-Pierre de Mouko. Jésus-Christ est avec toi. Je n'oublie pas ma sœur bien-aimée depuis ta position, Honorine. Sois bénie, ma sœur. Alors, c'est le moment d'inviter les amis, de leur dire qu'il y a un moment très important, puisque nous allons nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons être en sa présence dans ce moment de prière. Quelle joie d'être au pied de Jésus pour écouter sa parole. Et ça se passe tous les dimanches sur les mélodies de dimanche. Salut à toi, César Kandia. Sois béni. Gaëtan Fouaka, je ne t'oublie pas. Tu es un oint de Dieu et je sais que tu le sais. Oui, je le confirme. Tu es un oint de Dieu. Salut à toi. JP de Mouko. Merci d'être là. Alors, partageons la vidéo, c'est ce que je suis en train de faire. On partage la vidéo, on invite les amis. Et si vous faites un tour du côté de YouTube, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur la chaîne, Les Mélodies de Dimanche. Et faites bénéficier cette grâce à tout votre entourage. C'est très important. C'est autant de bénédictions que vous attirez vers vous lorsque vous amenez des âmes vers l'Éternel. Alors aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, nous allons parler d'un thème, nous allons évoquer un thème très important. Le Sauveur vient. Le Sauveur vient. Alors, installez-vous. Installez-vous. Sois la bienvenue, Sidonie. Mon yaya personnel, Luc. Merci d'être là. Que le Seigneur te bénisse. Il y a une chose à maman là. Alors invitez les amis, partagez la vidéo. Je vous laisse le temps de le faire. Lorsque cela va être fait, on va démarrer ce direct depuis Edmonton au Canada. Excusez-moi. Ma sœur Célestine Makaya, cette mélodie est à toi. Pas de jalousie, hein? Ogi
c'est pour toi également, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà notre bien-aimé Martial Tawil. Sois béni depuis ta position. On est ensemble. Prions. Notre Dieu Tout-Puissant, tu as permis que nous soyons ensemble. Oui, toi qui renouvelles notre souffle de vie, et tu nous donnes l'occasion en ce moment de nous rapprocher de toi pour écouter ta parole. Qu'avons-nous offert en premier pour mériter cette grâce? Tu es un Dieu miséricordieux et ton amour infini. Oh Yahvé notre Dieu, merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce. Merci pour cette occasion. Merci pour ton peuple. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu seras avec nous. Merci parce que tu vas écouter nos prières. Merci parce que tu vas agir au-dedans de chacun de nous. Merci Père éternel parce que tu nous aimes. Merci pour ce moment. Amen. Oui, c'est parce qu'il nous a changé que nous sommes là. Nous étions pour nous perdus, dans le mal que nous commettions tous les jours. Seigneur Jésus, tu nous as touchés. Voilà pourquoi nous sommes là pour t'écouter. Moi également. Au milieu de notre péché. C'est Jésus! Alors nous sommes une dizaine de personnes déjà connectées. Si chacun peut envoyer cette vidéo à 10 personnes, imaginez ce que nous ferions pour les autres. Et c'est la grâce du Seigneur que nous pourrons nous attraper. Alors on va tout de suite commencer ce direct. Le thème vous le connaissez déjà. Le Sauveur vient. Le Sauveur vient. Mais qui sommes-nous pour aller à l'écoute de ce thème? Qui sommes-nous pour aller à la rencontre de notre Seigneur? Qui sommes-nous sinon que des hommes et des femmes pécheurs, indignes devant l'Éternel, notre Dieu? Parce que la parole dit, si tu sais faire quelque chose qui est bien, et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Nous savons que le bien existe, mais est-ce que nous le faisons? Nous ne le faisons pas. Cela fait de nous des hommes et des femmes pécheurs. Alors nous allons tous nous incliner devant Dieu pour demander pardon. Je suis persuadé, je suis convaincu que ce moment que nous allons passer ensemble est un grand moment de bénédiction. Mais qui sommes-nous pour recevoir cette bénédiction? Ainsi, depuis ta position, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu es peut-être seul dans ta chambre, peut-être en famille, avec des enfants, avec ton amant, avec ton mari, avec ton épouse, en train de suivre ce direct. Je t'en prie de trouver un moment pour t'incliner devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, demander pardon pour tout le mal que nous commettons. Moi, je vais prier, mais du fond de ton cœur, crie, demande pardon. Le Seigneur t'écoutera, il te pardonnera, il te pardonnera. C'est vrai qu'il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Il t'aime, mon frère, il t'aime, ma soeur. Incline-toi, prie, demande pardon. Le Seigneur t'écoute dans ton isolement.
Yahvé, nous ne sommes pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Jour et nuit, nous commettons le péché. Nous marchons dans la rébellion. Et le péché est constamment devant nous. Pardonne-nous. Nos yeux regardent des endroits qu'on ne devrait pas regarder. Et nos pieds nous promènent dans des endroits qui ne devraient pas être les endroits pour les enfants de Dieu. Que dire de nos cœurs qui ne cessent de penser le mal? Oh Yahvé, il n'y a que toi pour nous pardonner. Il n'y a que toi pour nous laver. Il n'y a que toi pour nous transformer. Transforme mon soeur. Transforme mon frère, ma soeur. Transforme. Nous ne sommes pas dignes. Oh Yahvé, notre Dieu, ne nous laisse pas seuls. Sinon personne parmi nous ne viendrait vers toi. Yahvé, pardonne le mal, pardonne le péché, transforme-nous, lave-nous complètement par le sang de Jésus-Christ versé à la croix à cause de nous. Amen. Bienvenue à toi, Sidonie. Le Seigneur Jésus est avec toi. Et nous allons prendre nos Bibles pour écouter la parole du Seigneur. Celle qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 14, du verset 1 à 3. Notre deuxième lecture portera sur le livre de Luc, chapitre 1, du verset 46 à 56. Mais commençons par Jean, chapitre 14, du verset 1 à 3. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 14 du verset 1 jusqu'à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque j'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous aussi y soyez. Amen. Nous allons passer à notre deuxième lecture, qui se trouve dans Luc, chapitre 1, du verset 46 à 56. Et lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc, chapitre 1, du verset 46 à 56. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié les biens affamés. Il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de la miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Amen. Voilà donc qui est dit. Cela avait été annoncé depuis longtemps. Et les signes sont là. Marie qui porte dans son ventre notre Sauveur vient de parler. Le Sauveur vient. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous enseigne que depuis Adam et Ève et jusqu'à nos jours, nous avons tous péché. Oui, nous avons tous péché depuis Adam et Ève jusqu'à maintenant. Et cela, nous pourrons le voir dans Romains 3, 23. Et surtout dans Romains 6, 23, on nous rappelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous avons la confirmation. Nous avons la confirmation que Christ est mort pour nos péchés. Oui, Jésus-Christ est mort pour tes péchés à toi. Jésus-Christ est mort pour mes péchés à moi. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Suite donc à ce que je viens d'expliquer, c'est comme un verdict qui est tombé. Nous avons péché depuis Adam et Ève jusqu'à maintenant. Nous avons fait ce qui est mauvais. Nous nous sommes éloignés de la face de Dieu. Nous sommes donc condamnés à mourir. Nous sommes condamnés à mourir. Nous sommes condamnés à disparaître. Voilà le verdict très sévère qui est tombé. Mais la vérité est que Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés. Voilà une vérité. Voilà une vérité. Ce verdict fait de nous des personnes libres, mais à une condition. Pour recevoir le pardon de nos péchés. Comme nous pouvons le lire dans Romains chapitre 10, du verset 8 à 10, vous allez lire. Pour recevoir le pardon de nos péchés et pour entrer dans le royaume des cieux, nous, les enfants de Dieu, toute personne, nulle part que par le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom au-dessus de ce nom. Il n'y a pas un autre nom qui puisse nous faire rentrer au ciel que par Jésus-Christ. Et c'est le message contenu dans l'évangile que nous vous apportons aujourd'hui dans ce direct. Peu importe le lieu où tu te trouves, que tu sois en France, en Europe, en Belgique, que tu sois en Afrique. Oui, je vois nos amis qui sont connectés depuis le Gabon, depuis le Cameroun, depuis le Congo-Brazzaville. Vous êtes tous les bienvenus. Et ce message s'adresse à vous également. Que tu sois au Canada, aux États-Unis, peu importe le lieu où tu te trouves, seul ou en famille, avec des amis, partageons ensemble cette vérité. Jésus-Christ le Sauveur, il vient. Le Sauveur vient. Un thème constitué de 3 mots.
On va disséquer ces mots. Le Sauveur vient. Que veut dire le? Ben, nous savons. Excusez-moi. Que le est un article défini. Mais on nous dira aussi, les littéraires, qu'il peut être un pronom personnel. Le chien de mon père. Ce n'est pas une leçon de littérature que je vous donne. J'ai beaucoup de respect pour vous. C'est juste un rappel. Le chien de mon père. Ce voyage, tu pourras le faire quand tu auras les moyens. Donc ici, excusez-moi, il peut aussi être considéré comme un article défini. Il définit bien qu'il s'agit, lorsque nous parlons de le, dans ce thème, il définit donc le nom de Jésus. Donc le Seigneur, donc Jésus vient. Le seul Seigneur au monde. On va parler de sauveur. C'est une personne qui sauve. Une personne qui délivre. Une personne qui t'enlève d'une situation désespérée. On peut prendre quelques exemples à travers le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. En politique pour commencer, les peuples opprimés ont souvent eu besoin d'un sauveur. Ou lorsque ces peuples sont en crise, qu'ils soient en crise, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, quels que soient les moments, ces peuples ont besoin d'un sauveur, de quelqu'un qui vient les libérer, d'un libérateur. On a connu Adolf Hitler, si ma mémoire est fraîche, dans les années 1933. Un 30 janvier, lorsque Adolf Hitler arrive au pouvoir en Allemagne, il a suscité l'espoir. Parce que pour les Allemands, et pas seulement pour les Allemands, mais pour beaucoup d'Européens, voilà quelqu'un qui venait sauver l'Allemagne, l'Europe, qui était en proie des difficultés. Le Sauveur est venu, on l'a acclamé, on l'a applaudi, on a salué son arrivée. Adolf Hitler est arrivé au pouvoir. Mais bien-aimés dans le Seigneur, on connaît tous la fin de ce Sauveur, entre guillemets, puisque le monde a connu la Première Guerre mondiale, dont il était l'un des acteurs très importants. On peut parler un peu loin de là, prendre le cas en Afrique de Robert Mugabe. C'était dans les années 1980, lorsqu'il arrive avec cette guerre de récupération des territoires, cette guerre de restauration pour les peuples zimbabwéens qui avaient perdu leur terre. Voilà un sauveur, voilà quelqu'un qui vient nous libérer. Combien de temps cela a duré? Le soi-disant libérateur a été celui-là que le même peuple a monté la porte de sortie. Et nous savons comment il est mort. On va évoluer. On a connu celui que nous avons appelé Mobutu Sese Seko, le seul qui serait là, et qu'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre à côté de lui. On l'a acclamé, on l'a adulé. Et nous savons qu'est-ce qui est arrivé à notre bien-aimé Mobutu Sese Seko. Il est bien mort loin de son peuple, le même peuple qu'il avait adulé. Mais bien-aimés dans le Seigneur, on peut multiplier des exemples. En Afrique, aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre. Si je me lève, je me proclame chef d'État, je serai appelé l'homme du 8 décembre. Je vais être appelé, je vais être adulé, je vais être considéré comme un Dieu. Et pourtant, ce n'est pas moi qui viendrai apporter les solutions aux problèmes. Nombreux ont été adulés dans ce sens. Qu'ils soient militaires, qu'ils soient civils, on les connaît en Afrique. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit quand ils sont arrivés au pouvoir? On les a proclamés, on les a accueillis, on les a applaudis. Est-ce que ces peuples ont été réellement libérés? Est-ce que ces peuples ont été réellement sauvés? C'est la disette, c'est la galère. Voilà les sauveurs de ce monde.
Laissons le monde politique pour parler du sport. Même dans ce domaine, un joueur spécial est capable de libérer tout un peuple. On a connu, pour ceux d'une génération assez avancée, au Congo-Brazzaville, le cas François Mpélé, l'homme de Nkilantari, qui était considéré dans le stade comme un tourbillon, c'est-à-dire quand il prenait le ballon, quand il avait le ballon dans ses pieds, il y avait l'assurance que le Congo, les Diables Rouges, allaient gagner. Mais est-ce que l'équipe des Diables Rouges est restée cette équipe que les gens veulent qu'elle soit? Allons dans les petites équipes. Nous avons connu les confrontations étoiles du Congo, Diable Noir. Il y avait un joueur exceptionnel que l'on considérait comme le sauveur, Bonazebi, quand il rentrait, quel que soit le temps qui reste. Si les Diables Noirs étaient en train de mener, Bonazebi, quand il rentrait dans le stade, c'était pour renverser la situation. Et il gagnait avec son club. Que dire de Roger Mila au Cameroun? Que dire de Samuel Eto'o? Que dire de Laurent Pokou en Côte d'Ivoire? De Didier Drogba? Mais est-ce que ces équipes sont toujours les mêmes aujourd'hui? L'Argentine de Maradona, le Brésil du roi Pelé. Parce que ces sauveurs, ces libérateurs ne sont que des petits êtres humains qui n'ont rien de commun avec le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le sauveur des sauveurs. Et c'est celui-là que nous attendons. Nous n'attendons pas Maradona. Nous n'attendons pas le militaire tout-puissant. Nous n'attendons pas l'homme scientifique de quelque soit nature pour venir nous sauver. On ne peut pas faire une confiance à une personne. Plaçons notre confiance au seul Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que lui. Même ton père à toi. Oui, il faut l'aimer parce que c'est son père. Mais ce n'est pas lui qui te fera rentrer au ciel. Parce qu'il n'est pas Dieu. Ton mari ne te fera jamais rentrer au ciel. Aime-le parce que c'est ça ce que la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas lui qui te fera entrer au ciel. Confie-toi en ton Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Ce n'est pas mon cher Salèche qui me dira. N'est-ce pas, Gigi? Il n'y a que le nom de Jésus-Christ, pas un autre nom. Et lorsqu'on a parlé des soi-disant libérateurs, des soi-disant sauveurs, c'est des sauveurs circonstanciels, limités dans le temps et dans l'espace. Alors que Jésus, lui, n'est pas limité. Jésus, lui, n'est pas limité. Mais au fait, quel est notre problème? Pourquoi devrons-nous être sauvés d'ailleurs? Le problème de l'homme, c'est que nous avons tous péché. Nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes condamnés de mourir. J'étais en prison. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, nous l'avons dit. Mais nous savons que Christ a reçu notre punition, notre condamnation. Ce que nous devrons subir, Christ l'a accepté très volontiers pour nous accorder le pardon, afin que nous ne passions plus par cette condamnation. Le Seigneur, connaissant sa mort prochaine, sachant qu'il allait verser son sang en sacrifice pour nous, pour nos péchés, il l'a dit dans Jean 14, 1, 3 que nous venons de lire, que votre cœur ne se trouble point. Oui, ma sœur Gigi, que ton cœur ne se trouble point. Achille, que ton cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus. Ainsi Jésus-Christ revient donc pour accomplir sa promesse. Et le retour de Jésus-Christ est l'un des plus importants parmi les enseignements de la Bible. Je me suis soumis à un exercice d'essayer de compter le nombre de fois on parle de cela. Et
je me suis rendu compte que rien que dans le Nouveau Testament, 9 fois, on parle de cette nouvelle naissance. 20 fois, on nous invite donc au baptême, 70 fois à la repentance, et plus de 300 fois, on parle du retour de Jésus-Christ. Quel message! Quel message! Christ, notre Seigneur et Sauveur du monde. Mais c'est quoi le salut? C'est quoi le salut? Bien-aimés dans le Seigneur, si on réalise la nature du péché, la grandeur du mal que nous avons commis et les conséquences qui pèsent sur nous, on comprendra mieux la nécessité d'une expiation à la mesure de la gravité de notre mal. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, non. Mais bien au contraire, pour que lui, le monde, soit sauvé, comme nous lisons dans Jean chapitre 3, du verset 16 à 17. Le salut, c'est donc la réponse de Dieu aux besoins fondamentaux, aux besoins fondamentaux de l'être humain. Comme nous le lisons dans Romains, chapitre 5, le verset 8. Ou alors, je viens de le dire dans Jean, chapitre 3, le verset 16. Et pour comprendre ce que c'est que le salut, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut tenir compte de deux réalités. 1. Le besoin pour l'homme d'échapper à la sentence méritée, à cause de nos péchés, à cause du mal et du fait que nous étions perdus, être séparés de notre Dieu. Nous étions morts dans le péché. 2. La nécessité pour nous d'être réconciliés avec Dieu pour recevoir la vie éternelle. C'est être sauvé, être réconcilié avec lui, être rétabli, réparé, voilà le mot, dans sa communion, restauré, et ainsi avoir la vie éternelle. Qui a droit au salut? Ben, tous. Toi, tu as droit au salut. Moi, j'ai droit au salut. Nous tous, à l'exception de personne, car si nous étions tous morts par le péché, Jésus nous a tous rachetés. Il n'a pas seulement racheté les Blancs. Il n'a pas seulement racheté les Américains, les Canadiens, les Européens. Il nous a tous rachetés. Une question cependant. Serons-nous sauvés par nos œuvres? Ou alors pourrons-nous payer une rançon pour libérer ou sauver un proche parent ou ami? Et quel éveil! Ce ne sont pas nos œuvres. Ce n'est pas parce que son mari, son frère prie que par là, par ricochet, nous aussi, nous allons être sauvés. Ce n'est pas parce que ton frère, parce que ton épouse va être sauvée, qu'au nom de l'amour que vous avez eu, que vous allez tous les deux être sauvés. Non. À chacun sa récolte, selon la volonté de notre Dieu, qui est le seul à savoir qui de nous sera sauvé. Il n'y a que lui qui a les critères. Il n'y a que lui qui sait comment. Si nous serons sauvés, cela ne viendra pas de nous. Ce sera par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sera par la grâce. Sinon nous ne le méritions pas. Et cela nous pouvons le lire dans Éphésiens, chapitre 2, du verset 8 à 9. Tout comme dans le livre de Tite, du chapitre 3, les versets 5 à 7, voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire?
nous devrons accepter. Acceptons, mes bien-aimés dans le Seigneur, de passer par Jésus-Christ, se rapprocher de la grâce du Seigneur, croire au Seigneur Jésus-Christ, le témoigner, le proclamer, comme il est dit dans Actes 16, 31. Oui, nous sommes des missionnaires évangéliques, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, n'ayons pas peur, n'ayons pas honte. Prenons nos Bibles, levons-nous, marchons, proclamons le nom du Seigneur. Et c'est pour cela, j'ai entendu des commentaires. Bartel Ndinga, un grand journaliste, aujourd'hui il prêche. Oui, je suis journaliste, je prêche. N'ayons pas peur de proclamer la parole de Dieu. N'ayons pas peur de témoigner le nom de Jésus partout où vous vous trouvez. Nous devrons nous détourner du mal. Nous tourner définitivement vers Dieu. Comme cela est dit dans Acte 3, 19. Bien-aimés dans le Seigneur, déclarons que Jésus est le Seigneur et croire que Dieu l'a ressuscité. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, ayons l'amour de la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous sauvera. C'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 10. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le Sauveur vient bientôt. Pour être sauvé, il faut être conscient que nous avons besoin d'être sauvés. Autrement, nous sommes perdus. Et les premiers pas sur le chemin du salut, c'est la prise de conscience. Si tu ne prends pas conscience, tu ne peux pas. Oui, parce qu'aujourd'hui, les gens s'attendent à l'évangile du bonheur. Les gens s'attendent à ces prédicateurs qui viennent prêcher le bonheur. Voilà ce que le Seigneur veut. Vous allez être riche, vous allez être comblé de biens. Tu vas être marié, tu vas trouver ton épouse, tu vas trouver ton mari. Les gens veulent, les gens attendent ce genre de message. Ils oublient qu'aller à l'église tous les jours, ce n'est pas notre but. Notre but, c'est d'aller au ciel, pas à l'église. Les églises sont remplies de beaucoup de chrétiens, mais des chrétiens qui, certainement, n'iront pas au ciel. Parce qu'ils passent à côté de ce message du salut. Privilégiant la théologie du bonheur. N'est-ce pas, Mampandi Kiwola? Et le deuxième pas, c'est de lancer un appel au secours de notre Dieu, pour que Dieu nous aide. Et nous devrons le faire, l'exprimer dans nos prières. N'oublions pas la prière au quotidien. Nous rentrerons alors en possession de notre salut. Le salut est un cadeau inestimable que Dieu nous offre dans sa grâce infinie pour nous, pour ses enfants. On a donc besoin d'avoir la conviction. La conviction qu'on a péché. La repentance. La confession de nos péchés. L'amour de la parole de Dieu. Voilà des éléments qui peuvent nous aider à nous placer sur le chemin du salut. L'amour de la parole de Dieu et non seulement des prophéties. Comprendre le sens même de la justification. Chercher à savoir c'est quoi la justification par le sang de Jésus-Christ. Et aussi mener une vie nouvelle. Quel genre de vie tu mènes, mon frère, ma soeur? Est-ce que c'est cette vie qui consiste à faire la concurrence? Un tel a acheté une maison, il faut que j'achète la maison la semaine prochaine. Un tel a une voiture Mazda, une voiture Mercedes. Moi, il faut que j'aille prendre une Ferrari. C'est pas cette vie que le Seigneur veut. Le Seigneur nous veut, oui, avec des biens, oui. Mais fais-le parce que tu penses
que c'est important de l'avoir. Ne le fais pas parce que tu veux être en concurrence avec qui que ce soit. Il faut mener une vie nouvelle. Examinons-nous. Examinons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Réfléchissons. Prenons un instant. Prenons une minute de silence. Réfléchissons. Est-ce que nous sommes dignes? Est-ce que nous sommes sur la voie du salut? Est-ce que nous sommes sur la voie du salut? Est-ce que nous sommes dignes de recevoir le salut? Je t'invite, ma soeur. Je t'invite, mon frère. Toi qui as écouté ce message, de te concentrer et de consacrer une minute de prière. Dis à Jésus que oui, tu es un pécheur. Reconnais ton tort et demande à Jésus de te relever, de te pardonner. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Sauveur qui vient. Il vient pour toi. Il vient pour moi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Nous allons passer à notre moment de prière, le temps d'écouter cette mélodie. De l'autre côté de la cabine technique, la technicienne s'affaire pour nous faire écouter cette mélodie avant le moment de prière. Oh oui, Zawatusadisa. Prie mon frère, ma soeur, prie, prie, pleure, pleure devant Dieu. Il est là pour toi, il est là à ton écoute. Oui. Prie. Demande à ton Seigneur Jésus-Christ de te relever devant les difficultés. Que cette vie manipulée à distance par l'homme fort, cette vie manipulée comme téléguidée à distance par le prince de ce monde, n'ait pas de place dans ta vie. Qu'il te sorte de là. Prie, pleure devant ton Dieu. Il est digne de ce nom. Il est capable de te sortir de cette situation.
Mon frère, ma soeur, si ta vie n'est pas ce que tu as voulu qu'elle soit, le moment est arrivé. Au moment où Jésus revient, au moment où ton Seigneur vient, ton Sauveur vient, expose ton problème. Dis ce que tu as besoin, ce dont ton cœur recherche. Il t'écoutera, il t'exaucera. Pose ton problème maintenant. Demande. Ouvre-toi. Parle à ton Seigneur. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Prie. Demande à ton Dieu. Il t'écoutera. Prions notre Dieu. Oh Yahvé, notre Dieu tout-puissant, regarde tes enfants qui sont là. Ils ont consacré ce moment de prière. Ils ont consacré leur temps pour ce moment de prière. Ils sont venus à toi. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire, mais c'est parce qu'ils ont voulu t'écouter. Ce n'est pas moi, mais c'est toi qu'ils sont venus écouter. Yahvé, oh, interviens. Oh Yahvé, donne à chacun selon ses besoins. Tu les connais mieux que moi. Tu les connais mieux que quiconque. Yahvé, j'invoque ton nom. Parce que ta parole dit, invoque-moi, je te répondrai. Ce peuple est à toi. Je le confie entre tes mains. Toi qui connais les problèmes, les préoccupations de tout un chacun. Regarde cette maladie qui ronge la vie de ma soeur. Regarde ce mal qui ronge mon frère. Regarde cet échec. Regarde cet examen. Mon frère est soumis à un temps, à une discipline parce qu'il veut obtenir son examen. Ne permets pas que le diable vienne arracher ses bénédictions. Yahvé, regarde ce parent. Regarde ce parent. Regarde mon frère, ma soeur. Regarde ceux qui sont dans le besoin. Ils sont en train de préparer un voyage. Toi qui connais ce projet, puisse Père éternel intervenir, puisse Père éternel agir, puisse Père éternel écouter leurs doléances. Regarde ceux qui sont à la recherche des papiers, ceux qui sont à la recherche d'un visa, ceux qui sont, Père éternel, à la recherche d'un travail, ceux qui sont à la recherche d'un mari, d'un conjoint, d'une femme. Oh Yahvé, sois avec ton peuple. Regarde les enfants dans les foyers. Regarde les enfants dans les foyers. Regarde l'indiscipline, l'insoumission des enfants. Regarde, Père éternel, ces veufs. Regarde ces veufs. Regarde ces orphelins. Touche chacun d'eux. Touche, touche, touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta volonté s'accomplisse dans leur vie. Afin que le diable n'ait pas de pouvoir. Afin que l'ennemi ne vienne pas voler les bénédictions que tu as prévues dans leur vie. Yahvé, je les soumets entre tes mains. Toi qui les connais, pour que tu les sauves, pour que tu les délivres au moment où notre Sauveur vient. C'est pour nous sortir de l'emprise du diable, pour nous sortir des difficultés de tous les jours, pour nous sortir des situations compliquées, pour nous sortir, Père éternel, de la situation dangereuse dans laquelle nous nous trouvons. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir accordé ce temps. Merci parce que tu vas être avec nous et que tu vas nous accompagner jusque dans nos maisons. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.
Nous allons donc vers la fin de ce direct. Merci d'avoir participé. Merci de l'avoir suivi. On se fixe rendez-vous pour dimanche prochain. Toujours à la même heure. Il sera 12h du côté d'Edmonton. 11h pour ceux qui sont à Vancouver. 14h pour ceux de Montréal, New York, Washington. 20h à Paris, Brazzaville, Libreville, Yaoundé. On se retrouvera dimanche prochain. Merci d'être venu. Je vous laisse dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo. Et si vous faites un tour du côté de YouTube, vous pouvez vous abonner sur la chaîne Les Mélodies de Dimanche. C'est votre contribution pour aider ceux qui vivent encore dans l'obscurité à se placer sur le chemin de Jésus. Ciao, ciao. Ah oui, Papa Jadil, que tous soient bénis. Merci beaucoup. T'as entendu même ce qu'on dit là? C'est Jésus toujours qui gagne. C'est Jésus qui m'avait donné la voix là. Sois béni, Papa Jadil. Papa Luc, mon père. Depuis le Congo, que Dieu te bénisse, Papa Luc. Qui a gagné? Maman, j'ai pris. Maman, j'ai pris que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Amen. Ma frère César, tonton Serre, on a vu. Amen. Maman Molène, que Dieu te bénisse, maman. Jésus a gagné, Jésus a gagné. C'est toujours lui.